Bonjour, je me présente. Frédéric Lemerel, je suis instituteur à l'école Vitruve depuis 12 ans maintenant. L'année dernière, j'ai été coordonnateur et cette année, je suis chargé de classe puisque c'est une école où l'organisation collégiale fait qu'il n'y a pas de directeur, c'est la seule école sur Paris sans directeur, et où l'équipe des enseignants prend en charge l'ensemble de la gestion de l'école, y compris administrative. Donc c'est une école particulière de ce point de vue, c'est aussi une école qui a deux autres entre guillemets particularités, c'est une école historique et c'est aussi une école publique. C'est une école publique, c'est important, une école publique de secteur, dans le quartier de la Réunion, un quartier qui a beaucoup changé dans le 20e arrondissement, qui à l'origine, dans les années 60, était extrêmement précarisé, sous-paupérisé, avec des populations qui étaient fraîchement immigrées, qui habitaient et travaillaient dans des conditions un peu difficiles. Cette école regroupe environ 240-250 enfants pour 10 instituts. Et c'est une école qui fonctionne comme toutes les écoles publiques parisiennes, avec un recrutement entre guillemets des enfants sur la base de la sectorisation et des moyens alloués par la mairie et par l'éducation qui sont exactement les mêmes que pour n'importe quelle école publique parisienne. C'est une école historique, ça fait 50 ans qu'elle existe, c'était en 62, sous De Gaulle, c'est pas inintéressant de se le rappeler, qu'un inspecteur de l'éducation nationale, il s'appelle Robert Loton, qui est un vieux militant de l'éducation nouvelle, obtient l'autorisation, une carte blanche, donnée par le recteur de l'époque, qui était, bon, le département n'était pas le même, c'était le département de la Seine, qui lui offre 40 postes d'instit. C'est lui qui décide, c'est lui qui choisit. On le dédouane de tout résultat, de tout compte rendu par rapport au programme, juste il expérimente une idée de créer une école différente dans un quartier qui est en déshérence complète, puisque à l'époque, où il y a 75% des petits-enfants qui passent du CM2 en 6e, dans le quartier où est implantée l'école Vitruve, où était implantée l'école Vitruve, le taux était de 25%, donc il n'y avait plus rien à perdre. Robert Loton était intelligent, son but c'était pas de faire réussir les plus faibles, entre guillemets, quitte à choquer, c'était de transformer l'école. Mais évidemment, quand on veut transformer l'école, il faut savoir présenter bien le projet, c'est toujours aussi comme ça que ça fonctionne, et parler de la réussite de ceux qui sont le plus en difficulté, ça permet d'avancer. Donc il a obtenu cette carte blanche dans ce quartier-là, et il a pu sélectionner, entre guillemets, des instituts. Il a choisi lui-même et il les a implantés sur 3 écoles, dont une qui était située rue Vitruve, qui est devenue la rue Vitruve. Alors c'était un vieux militant de l'éducation nouvelle, il avait déjà expérimenté en province des groupes d'écoles. Son objet, c'était former un groupe expérimental d'écoles dont l'objet était de transformer l'école par la transformation des pratiques scolaires avec des enfants. Il reposait son action sur 3 principes. Il faut remobiliser les méthodes actives. Il appartenait au groupe français d'éducation nouvelle, qui s'inspirait de Montessori, de Kirchensteiner, de Freinet, sans qu'il y ait d'a priori, sans qu'il y ait de loi du commandeur, ou de date de la loi, ou de principes pédagogiques bien établis. Il souhaitait aussi que l'école soit une école ouverte sur son quartier, et non plus l'école caserne, des enfants embrigadés et emprisonnés, entre guillemets, et qui passaient leur scolarité à passer de classe en classe avant d'aller au collège pour les plus chanceux d'entre eux. Et enfin, il voulait une école qui soit non plus une école de la compétition, mais de la coopération. C'était les 3 principes pédagogiques sur lesquels il demandait l'implication des équipes, en les laissant libres, ces équipes, de construire au jour le jour des principes sur lesquels ils allaient transformer l'école. Il ne s'agissait pas de dynamiser le système, il s'agissait de le dynamiter, pour plagier un peu Mérieux, c'est-à-dire de transformer radicalement l'école dans un lieu et dans un quartier où il n'y avait plus rien à perdre. Alors l'école a poursuivi son chemin, étrangement, c'est resté la seule école qui a pu fonctionner de cette façon. Les 2-3 autres écoles du groupe expérimental ont rapidement arrêté l'expérimentation et elle s'est construite au fur et à mesure des années un rapport au travail, un rapport au quartier, un rapport aux parents, un rapport à la chose et au savoir scolaire qui suit ces 50 années de transformation. Alors, pour faire relativement simple, il y a eu très vite, dans les années 60-70, une remise en cause du statut de l'enfant. Il n'y aurait de possibilité de progrès, y compris scolaire pour l'enfant, qu'à partir du moment où il y aurait transformation de son statut, qui passerait du petit être soumis à l'autorité du savoir, l'autorité du maître, l'autorité aussi de la famille. On est quand même dans les années 60, il y a 68 qui a beaucoup marqué l'école, et qu'il fallait trouver les moyens dans les pratiques scolaires de mettre les enfants au travail sur d'autres modes que celui de la soumission, ce qui est dit par ma collègue, au manuel, à la parole du maître, donc de les solliciter dans des projets pour qu'ils expérimentent leur pouvoir d'agir et leur pouvoir de transformer la réalité sociale par des choses toutes simples, organiser des fêtes au niveau du quartier,
montrer un travail, montrer un spectacle, aller voir les commerçants pour organiser une braderie, bref, les mettre au contact de la réalité sociale, avec l'idée que cette mise au contact de la réalité sociale devait se faire dans un but d'apprentissage, bien entendu. Ça, c'est un des premiers points. Cette possibilité d'agir aussi donnée aux enfants, il fallait qu'ils puissent l'expérimenter sur le lieu sur lequel ils vivaient. Et ça, c'est un point qui me paraît extrêmement important, c'est que très vite, ce n'a plus été la classe qui était le lieu de référence, le lieu éducatif, mais l'école. Ça paraît un point important. En France, il y a une mystique de la classe qui est héritée des bulles d'école moderne fin du XIXe siècle, qui fait que le maître, comme le curé avec ses ouailles, est dans l'espace géographique circonscrit des 4 murs et est le dispenseur des savoirs et referme l'horizon des enfants sur ces 4 murs. Ici, l'idée, c'est de considérer que ce n'est pas le lieu qui est le lieu de base. Le lieu de base, c'est l'école. C'est le lieu de base de l'école pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et ça aussi, ça a été très très vite mis en place. Et enfin, troisième point au cours de cette évolution historique, l'idée que le développement de l'enfant ne pouvait pas être que scolaire, mais que l'idée que le développement de l'enfant devait être à la mesure de l'éducation d'un enfant, c'est-à-dire pris dans sa globalité. Et qu'il n'y avait de progrès que de progrès dans la globalité, qui fait donc que l'enfant puisse expérimenter aussi à l'école des choses de l'éducation au sens le plus large. Depuis 40 ans maintenant, tous les enfants de l'école partent en classe verte, autogérée, financés par l'école, mais aussi financés par les parents. On parlera des parents tout à l'heure. Et ces jours en classe verte qui sont autogérés, co-gérés avec les enfants, sont aussi des occasions d'expérimenter avec eux la prise en charge, la propreté des lieux, la cuisine, les rencontres avec les gens du village autour dans des projets éducatifs qui sont les plus larges et les plus globaux possibles. Alors, l'école, elle est particulière parce que vis-à-vis de cette histoire qui a parfois été conflictuelle avec l'institution, c'était un lieu quand même un peu particulier, les rapports se sont beaucoup améliorés ces dernières années et depuis 2005, l'école est dans le dispositif autorisé par l'article L34 portant sur l'expérimentation des établissements. Et donc l'école est reconnue comme école à projet expérimental et innovant à 2 titres, pédagogie de projet et puis organisation collégiale. Organisation collégiale parce qu'il n'y a pas de directeur. Il faut savoir qu'à l'époque, l'école était plongée dans un collège et que le directeur de l'école était le directeur du collège, comme ça arrivait à Paris. Les écoles étaient parfois implantées dans les collèges dans les années 60. Après, l'explosion des effectifs a fait que l'école s'est séparée géographiquement du collège et s'est implantée un petit peu plus loin. Mais très tôt, l'équipe a pris l'habitude de se constituer et de s'organiser seule, et parfois aussi en opposition avec le directeur de l'établissement, ce qui a contribué aussi à créer une culture particulière d'une prise en charge autogérée et co-gérée par les adultes. Il faut savoir que les autres écoles du groupe expérimental dans les années 60 avaient un directeur. Et quand le directeur est parti, pour X raisons, le projet s'est écroulé dans les autres écoles. Mystérieusement, peut-être pas si mystérieusement que ça, le projet de l'école est resté parce que les instituteurs, petit à petit, se sont aussi organisés et ont appris à créer les outils, les techniques, les façons d'être ensemble pour pouvoir perdurer. Cette organisation collégiale aussi, c'est extrêmement important parce qu'on pense que ce que l'on essaye d'appliquer ou de travailler avec les enfants n'a de sens que si les adultes, eux aussi, se l'appliquent à eux-mêmes. Ça paraît un petit peu compliqué et difficile de solliciter les enfants à être chercheurs, à avoir l'esprit critique, à formuler des jugements, à se lancer dans des projets, à être sur le fil du rasoir au niveau des savoirs, si les adultes ne se l'appliquent pas eux-mêmes, donc ne sont pas aussi capables de prendre en charge la vie d'une école, y compris dans ses tâches les plus matérielles et les plus administratives, être capable aussi de se réunir, de se donner la parole, de prendre des décisions, de se tromper, d'avancer. Il nous semble qu'il y a là quelque chose qui paraît important et qui dans l'école actuelle est parfois un petit peu une injonction paradoxale. On voudrait que des enfants soient chercheurs tout en les maintenant dans des formes scolaires les plus scolaires possibles. Et ça, c'est aussi un questionnement, notamment au collège, mais même déjà à l'école. Donc cette organisation collégiale, évidemment, elle est étendue à l'ensemble de l'école. C'est-à-dire qu'on sollicite aussi les enfants dans la possibilité qu'ils ont d'agir sur le lieu, dans la possibilité qu'ils ont de prendre des décisions par l'intermédiaire des conseils d'école enfants hebdomadaires qui règlent tout aussi bien les problèmes de la cour que la possibilité pour des
groupes ou des classes, entre guillemets, de se présenter les projets, lorsque par exemple, régulièrement dans l'année, on fait une semaine des mathématiques ou une semaine de la lecture, ou bien lorsqu'on organise la grande braderie qui permet de gagner de l'argent avec les parents pour partir en classe verte. Ces conseils d'école sont aussi les moments où on confronte les points de vue, les problèmes, les projets, et où le sentiment d'école existe. Il y a aussi, ça a été évoqué aussi un petit peu Rousseau, un très fort travail autour de, alors je ne sais pas si à l'école Vitruve il y a ou il n'y a pas de violence, il y a de la violence forcément, parce que dans tout lieu qui rassemble 250 êtres humains en formation, il y a forcément des problèmes. Ce n'est pas tellement le fait qu'il n'y ait pas ou qu'il n'y ait pas de problème, c'est de trouver des moyens d'intégrer ces problèmes dans une démarche d'apprentissage. Et effectivement, ça repose sur la parole des enfants, sur la possibilité d'être médiateur, de passer par la médiation enfant, simplement un problème dans la cour entre deux enfants. Ils ne vont évidemment pas choisir d'aller chercher un enfant médiateur pour discuter, mais c'est le travail de l'adulte, ça aussi c'est important. Comment on est instituteur de façon différente dans un lieu différent. De solliciter des médiateurs enfants qui existent, et pour qu'ils s'assoient et mettent simplement le problème en mots au lieu de le mettre en coup. Et ce travail qui est fait régulièrement permet aussi d'asseoir relativement un équilibre social calme qui participe directement aussi des apprentissages des enfants. Puis enfin, un dernier point, l'école ouverte, c'est aussi l'école ouverte vers le quartier et vers les parents. Ça paraît important, et que cette école n'est pas simplement ouverte, mais simplement géographiquement, mais aussi dans un lien avec les parents autour de faire ensemble. Il ne s'agit pas tellement d'être ensemble, mais de fabriquer, de trouver les raisons et les moyens, de venir à l'école autrement que pour contrôler le travail ou déplorer le manque d'eux, ou s'interroger sur le destin de son enfant, mais aussi pour, à travers le fait de faire des choses et de participer à des projets, de se construire un nouveau mode en tant qu'adulte, parent, un nouveau mode et une nouvelle façon de voir l'école. Quelques exemples, là on va créer une commission orthographe, puisque les parents s'interrogent sur l'orthographe. Il ne s'agit pas de justifier la façon dont on fait l'orthographe, mais simplement de solliciter des universitaires, des personnes qui peuvent venir en parler, donner un point de vue historique, un petit peu décalé, décentré, le rapport parfois affectif qu'ont les parents à l'école par leur enfant. Aussi les faire participer à la braderie dont j'ai parlé, les impliquer sur des fêtes, parce que l'école doit être aussi un lieu de rencontre. Enfin, il me semble que l'école est la dernière place du village républicain actuellement. Ça aussi c'est un point important. L'école primaire est encore le dernier lieu où des personnes qui viennent d'horizons culturels, géographiques, ethniques et sociaux complètement différents ont la possibilité de se rencontrer, de faire des choses ensemble, avant que le destin scolaire de chacun des enfants les cloisonne et les compartimente. Donc cette idée d'école dernière place du village est aussi un point qui me paraît extrêmement important. Voilà, je me suis un peu emporté, mais je vais faire très vite parce que ce qui me paraît important, c'est peut-être les questions. Voilà.